bienvenue dans votre émission. On en parle, plaque tournante de la culture en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire accueille de nombreux événements, des spectacles, des concerts, des festivals. Et tout ne se passe pas toujours comme prévu. Si certains événements sont très bien organisés et tiennent toutes leurs promesses, d'autres, par contre, offrent un spectacle désolant dû à une mauvaise organisation, longue file d'attente, absence de sécurité, vente de tickets au-delà de la capacité d'accueil de la salle. Les organisateurs de spectacles en Côte d'Ivoire sont-ils des amateurs ou des professionnels? On en parle ce soir avec vous, chers téléspectateurs. On en parle avec le public sur ce plateau et on en parle avec nos chroniqueurs. Bonsoir, Glisse. Ça va, Evelyne? Oui, qui a reçu, je précise aux téléspectateurs que tu as reçu un carton rouge concernant le thème de cette émission. Je confirme. Parce qu'on a le sentiment que tu veux continuer à glisser, donc oui. Tu veux préserver des... Qui amène le sable dans son attiqué? Ce soir-là, tu vas mettre le sable dans ton dirait attiqué. Bob Dena, je ne bois pas l'eau, pas m'énerver. Et on a Crépin. Bonsoir, Crépin. Bonsoir. Les lunettes, c'est quoi? C'est un nouveau style? Oui, c'est pour... Enlève ça là, pas m'attiquer. Pourquoi intimider quelqu'un sur ce plateau-là? Pour impressionner les organisateurs des spectacles qui nous fatiguent. C'était ça le but. On sent que toi, tu as été beaucoup fatiguée. Alors, comme invité, on a Marie-Josée Assouan. J'ai bien prononcé. Bonsoir, oui, c'est ça. Vous êtes directrice d'exploitation à 2A Consulting. Effectivement. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Et juste à côté de vous, on a Agalawal. Oui, je suis là et je tiens à dire que je ne suis pas responsable de ce que je vais dire sur ce plateau. Donc après ça, laissez-moi comme ça, c'est comme ça que je suis. Donc allons-y, il y a des précédents. J'adore la cravate rouge là. Il est fou dans ce pays, on n'est pas fou. Est-ce qu'on aura droit à un one-man show? Comment? Un one-man show ou pas? Je C'est un comprends. one-man show? On aura un Là one-man... où on est là? Oui, si. Ah oui, ça a commencé, hein? Ça a commencé et on est dans le plat. Voilà, c'est tout. On en parle ou pas? On va en parler, On en justement. parle? On va parler des spectacles, de l'organisation des spectacles. Et puis voilà, de l'argent des gens que les organisateurs des spectacles... Les José, là? Donc c'est vous, là. L'argent des gens. Voilà, de l'argent des gens. L'argent des gens. L'argent des gens que vous Fiel. prenez. Et puis on a Kevin Aubin, c'est ça, bonsoir. Bonsoir. Vous avez une très mauvaise expérience des... J'en tremble déjà. Oh, Kevin, laisse, tu pirates toujours les tickets pour partout, ok? T'as monté à bord. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? C'est quoi votre... Il faut savoir que moi, franchement, je suis un féru de concerts. J'ai fait beaucoup de concerts depuis mes 15 ans. Je suis parti dans plusieurs concerts. Des concerts de Zouglouman, de chanteurs, de coupés décalés, même des humoristes? Des humoristes. Ah ouais, pas hein. encore, malheureusement. Ah, c'est que tu n'es jamais parti dans ce spectacle d'humour. Si tu n'es pas parti dans Pour moi, c'est que tu n'es allé nulle part. Et puis, c'est quel type qui, depuis 15 ans, il va au concert? Tu n'étudies pas. Comment? Tu savais dire que tu étais allé dans mon concert. Il n'y avait pas de problème. L'émission a commencé. Oui, l'émission a commencé. On en parle. On en parle. Je disais que On va écouter. j'ai aimé. Donc, j'avais mis un concert. Et tout le temps, ça s'est hyper mal placé, franchement. Ah bon? Passé. T'as pas eu de D'accord. chance, toi, alors? Hein? On n'a pas eu de chance d'assister à l'un de nos événements. Voilà. C'est... Deux ans consultés, parce qu'il faut quand même rappeler, hein, c'est vrai qu'on parle de concert mal organisé, mais il faut Oui, reconnaître... attention. Oui, attention. Non, quand ils organisent bien, il faut quand même le leur reconnaître. OK. Le Merci. concert de Acha au Sofitel Abidjan, au Côte d'Ivoire, il était super bien organisé. Merci infiniment. Il y a combien de places au Sofitel? Il y a 1000. Un peu moins de 2000 places. Et vous avez bloqué à combien ce jour-là? À 1500 parce que c'était un événement... une expérience en fait pour les participants. Les tickets étaient, d'un certain prix. Ah, ouais. Parlons du prix. Hein. Il fallait éviter que l'un de nos spectateurs vive une mauvaise expérience, soit bousculé ou n'ait pas de place. Donc, quand ce n'est pas d'un certain prix, vous permettez Exactement. tout, c'est ça? Non, pas du tout. Mais pourquoi les concerts deviennent cher au fur et à mesure que le temps avance? C'est ton problème. Non, mais c'est ça. Attends, Je vais ticket d'entrée 300 000. Non, attends. non. Ticket On est d'entrée dans 300 000. Attends, s'il te plaît. Quand tu vas regarder ballon de footballeur, là, tu dis pas que le ticket est cher. Je regarde devant ma télé, en fait. Oui, mais tu regardes devant la télé. Quand on t'envoie la facture, tu dis pas que c'est cher. Non. Alors donc, il ne faut pas te On plaindre paye- que on nous paye ce aussi, qu'on a on essaie consommé. d'évoluer. Regarde, Non, on paye ce qu'on a là. consommé. Comment? Quand la facture vient, on paye ce qu'on a consommé. Oui, mais donc vous partez consommer ce que vous allez payer là-bas. C'est comme ça, nous, on vous attend là-bas pour que vous payiez aussi. C'est pas cher, hein. C'est pas cher parce que le talent, il n'a pas de prix. Donc, si tu viens à un spectacle que tu penses
que selon la dimension que tu donnes à l'artiste, il mérite, tu payes, tu t'en vas. On n'a jamais attaché quelqu'un pour dire, viens, un spectacle. Combien tu as déjà payé? Oui. À quel niveau, quel montant tu as déjà dépensé pour assister à un spectacle d'un artiste? Je pense que j'ai quand même un privilège de ma position. Non. D'aller toujours à des spectacles. Non, c'est parce que tu gratuit. Excusez-moi, laissez-moi jouir de mes privilèges quand même. Parce que quand même, en tant qu'artiste et encore un ambassadeur dans ce pays, pourquoi moi je vais payer ticket pour aller? Je ne paye pas. Comment même là, il y a un spectacle, tu vois, je vais payer, on m'appelle, on dit viens prendre un cadeau. Je prends. Donc on comprend que tu ne puisses pas comprendre. Il n'a pas exactement regardé son fonds. Non, c'est pas parce que je ne paye pas que je m'en fous. Mais je vais dire que se déplacer simplement pour aller à un spectacle, c'est déjà payer de son énergie. Parce qu'il y a des gens à qui on donne des tickets et puis ils ne vont pas. Ils s'en foutent. La maman, lui, là, il était un ticket, tu n'es jamais parti. Souvent, quand tu donnes même ticket cadeau à quelqu'un, c'est problème tu lui as donné. Mais Evelyne, soyons d'accord. Il y a quelque temps de cela, on a constaté la flambée des prix des tickets de spectacle. C'est-à-dire, on a toujours un spectacle qui est piteux, miteux, mais les coûts ne font qu'augmenter. La prestation tu es mauvais. Non. C'est-à-dire que toi, on doit t'appeler mauvais même, c'est ça. Tu sais, le monsieur, il dit, non, madame, aujourd'hui, là, il a fait ton palabre. D'accord, laisse ceux là qui sont là-bas, là. La défense en ligne, ils ont fait là, laisse tomber. C'est un messie qui est assis devant eux comme ça. Voilà. Bonsoir, merci. Oui, bonsoir. Merci d'être là. Donc, la prestation, la qualité de la prestation... La qualité de la prestation, voilà, ne change pas ou on n'augmente pas forcément en qualité, mais le prix, lui, il augmente. Non, je pense que dire que la qualité des spectacles n'augmente pas, je pense que c'est trop dit. Parce que d'abord, un spectacle, c'est d'abord des gens qui connaissent le talent et le champ d'évolution d'un artiste. C'est en fonction de ça ils vont. Quelqu'un ne va pas à un spectacle comme ça pour dire je m'en vais découvrir, c'est rare. Après, ça devient cher peut-être parce que le cachet demandé par l'artiste aussi est énorme. Et effectivement, il y a plusieurs facteurs. Il y a le cachet de l'artiste, il y a l'endroit où on fait le spectacle, il y a la qualité du matériel et de la logistique qu'on veut utiliser pour le spectacle. Donc, selon les catégories, selon ces schémas-là, les lignes budgétaires peuvent grimper. C'est comme moi-même je voulais ajouter, madame. C'est qu'il faut dire que... organiser un spectacle, déjà, c'est beaucoup. Ça, les gens ne le voient pas. C'est beaucoup. Et de la même façon, on dit les prix des denrées augmentent. C'est comme ça aussi, les prix des locations augmentent. Sans citer le nom de l'artiste, est-ce qu'on peut avoir un montant ou certains montants que vous avez dû payer à des artistes? Bien sûr. En Côte d'Ivoire, les cachets peuvent monter jusqu'à 20 millions. Ouais, ça, c'est pas faux. C'est pas le cachet d'Agalawal. Ça, c'est normal. Non. Il faut encourager les artistes. Pour des artistes internationaux... Attends qu'elle finisse. Pour que tu réfléchisses à la réponse. Mais moi, je mes parents me regardent au village. Et quand ils me disent mon salaire à la télé comme ça, pourquoi? Et donc, pour des artistes internationaux, selon le pays, selon la grandeur de l'artiste, on peut aller sur 100 000 euros, 80 000 euros. Et donc, c'est 100 000 euros, ça énorme. fait 65 millions. Voilà. Et là, on ne parle pas encore des billets d'avion, on ne parle pas encore de l'hébergement, du transport, des manies. Des artistes, les manies, des caprices. Oh, d'accord, on peut en savoir un peu plus sur les manies. On peut être tous là. Ils sont capricieux. Oui, de temps en temps. On en a qui sont géniaux, comme Agalawal. Merci Seigneur. Et puis, nous avons des artistes qui sont vraiment habitués à un certain traitement et qui peuvent être vraiment difficiles. On peut être tous là, en train de les attendre pour un spectacle. Et parce qu'il a juste envie d'une glace, il est en train de prendre sa glace, pendant que tous les Ivoiriens, tous les spectateurs attendent. On va en parler. Dans le cortège, souvent, il peut voir un téléphone quelque part, il dit garé, je vais payer le téléphone. Dans l'organisation du concert. Oui, le promoteur paye, c'est comme ça. Vous êtes organisatrice d'événements et tout. Combien avez-vous déjà dépensé
pour assister à un événement, un spectacle, un festival? Pour assister à un événement? Oui, un concert. Est-ce que vous semblez si bien justifier le coût des... Bon, je justifie parce que je suis derrière, oui, je suis dans le bac. On le comprend, mais est-ce qu'une fois vous vous êtes retrouvé en train de payer? Bien sûr. Je ne paie pas réellement pour aller à des concerts, mais pour aller à des soirées... privilèges? Comment? Parce que vous avez des privilèges? Non, parce que je travaille beaucoup. OK, donc vous n'avez pas le temps? Oui. Vous organisez pour les autres? Exactement. Okay. Et on n'a pas vraiment le même regard lorsqu'on est organisateur sur un concert, par exemple. Nous, les artistes sont souvent pour nous des personnes qui viennent justement faire plaisir au public et on a ce petit sentiment on a ce détachement, en fait. Mais Evelyne, on était en train en off, on discutait tous les deux. J'étais en train de dire, est-ce que vous êtes au sein d'une corporation ou bien d'une association? Elle m'a dit oui. J'ai dit, mais reconnaissez quand même qu'au milieu de vous, il y a certains qui font bien leur job, mais il y a d'autres qui sont très amateurs. En fait, c'est devenu une niche où il y a de l'argent maintenant à se faire. On se dit, ah tiens, on va organiser un truc, ils ne sont pas professionnels du tout, ils ne maîtrisent pas comment on organise. La sécurité, c'est totalement raté. À la fin, c'est écrit sécurité garantie, tu te retrouves à perdre des articles, à te faire bastonner. Il y a plein de concerts comme ça. Et justement, si vous êtes une corporation, est-ce que dans vos règlements, statuts et règlements, il y a la possibilité quand même, je ne sais pas moi, de les poursuivre? De poursuivre ceux ou de faire sortir ceux qui n'ont pas fait leurs preuves, par exemple, voilà. Est-ce que vous avez ce pouvoir-là? D'accord. En fait, j'aimerais préciser que l'association dont je parlais avant l'émission est l'association des agences conseil en communication. Donc, c'est une corporation qui prend en compte des agences de communication en général. Pour organiser un spectacle à Abidjan, je pense que vous-même, Gliss, ou n'importe qui sur ce studio, peut se lever et organiser un événement. C'est libéral? En fait, c'est libéral. C'est pas réglementé? C'est pas réglementé. Le conseil, tout le monde peut avoir envie de voir sur scène un artiste et décider de payer de sa poche ou de mobiliser des fonds pour le faire. Mais il faut s'adresser à des professionnels pour organiser cet événement-là. Il y a combien de professionnels en Côte d'Ivoire? Bon. Il y en a plusieurs et j'aimerais les saluer parce que ce sont des personnes qui travaillent dur et qui investissent beaucoup pour ramener justement de beaux spectacles à Abidjan. Et je ne peux pas dire exactement combien il y a de professionnels, mais il y en a de très bons en tout cas. La question c'est est-ce qu'ils sont nombreux, est-ce qu'ils peuvent répondre à la demande? Est-ce qu'ils sont suffisamment nombreux pour organiser? Excusez-moi, mais on peut être très professionnel et faire preuve d'amateurisme. D'accord. Je veux dire, dans votre corporation, parce que c'est vrai, vous êtes vraiment dans ce milieu-là, mais il ne s'agit pas non plus de venir faire la langue de bois. On sait bien qu'il y en a qui se targuent d'être pros et qui font preuve d'un amateurisme forcené. Tu arrives, le spectacle, il n'y a pas de sécurité. On dit sécurité garantie, comme il le disait, mais garantie même étonnée, comme on dit ces temps-ci. Donc, au bout d'un moment, on parle beaucoup d'artistes, on parle beaucoup justement de déploiement d'artistes, on parle de fonds, mais on ne parle pas de public parce que c'est le public qui fait l'artiste. Hein. Si le public, justement, met pas la main à la poche pour se déplacer, parce que Agal Awal disait qu'un spectacle, c'est bien et tout, mais je veux dire, l'amour d'un public pour son artiste est au-delà de tout. Parce que si un artiste décide de justement se lancer dans un spectacle et qu'il n'y a pas le soutien du public, le spectacle sera totalement chaotique. C'est le public qui fait l'artiste. Exactement. Donc c'est à l'artiste de justement mobiliser vraiment des gens et de leur marteler que franchement, ces gens-là, ils ont payé, ils viennent. Prenez soin d'eux. Moi, au concert de José, que j'adore, après, moi, franchement, je ne dis pas que c'est... On n'a pas pris soin de vous à ce concert-là? Pas du tout. Non, hein. Mais pas que de moi, je m'en fous. Moi, je ne suis pas venu en tant que le youtubeur connu. Je suis là pour parler justement au nom des gens. Vous avez été mandaté pour... Pourquoi? Vous avez été mandaté par le peuple pour parler... Agatha a même été mandaté par ses collègues. Mandaté par les fiscaux. Alors, on va continuer les échanges sur ce plateau. Le temps pour nous de lancer cette rubrique dénommée La rue en parle. Et on a posé la question, que pensez-vous de l'organisation des spectacles en Côte d'Ivoire? Écoutons les réponses. Pour ma part, les organisations des spectacles en Côte d'Ivoire sont bien faites. En Côte d'Ivoire, en général, ce n'est pas bien organisé. Parce que souvent, ils vendent beaucoup de billets, beaucoup de tickets que les places. Souvent, on voit les gens sont arrêtés alors qu'ils ont payé des tickets. Donc, je trouve que ce n'est pas bien organisé. Bon, concernant les organisations des spectacles, moi, je pense que les spectacles en Côte d'Ivoire sont de plus en plus mal organisés. D'autant plus que nous constatons
parfois l'insécurité. Voilà, l'insécurité qui est vraiment grandissante. Et puis, au-delà de cela, les timings des artistes, des passages des artistes, ne sont pas respectés en quelque sorte. Voilà, donc à ce niveau-là, il faudrait que les organisateurs des spectacles puissent vraiment taper dur là-dessus. Je pense que c'est bien organisé, c'est intéressant et puis ça fait qu'il y a beaucoup d'hommes même qui aiment ça. Vu du moment qu'actuellement, si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il y a des spectacles à faire, soit au Palais de la Culture ou autre, c'est toujours rempli. Voilà. Et c'est un truc, si ce n'est pas bien organisé, les gens ne pourront pas se déplacer pour aller à ces concerts, ces trucs-là. Donc je pense que, selon moi, je pense que c'est bon. Je pense que l'organisation de spectacles, c'est un peu mélangé en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a trop d'allégations. Où je prends l'exemple où il y a des gens qui viennent d'autres pays, qui viennent faire des spectacles ici, qui sont plus payés que nos artistes locaux. Donc je pense qu'on doit mettre plus l'accent sur nos artistes, plus miser sur eux, pour qu'ils aient la confiance en eux, pour prester aussi dans d'autres pays. Mais si déjà nous-mêmes on ne respecte pas nos artistes, ça sera compliqué. C'est quoi le rapport? Alors comment vous réagissez à tout ce que vous avez entendu? 80%. Moi je pense quand même que chacun donne son point de vue sur la question. Son vécu surtout aussi. Oui, son vécu. Mais souvent, il ne faut pas prendre l'avis des gens qui sont assis à la maison et qui font les commentaires à 100 francs sur Facebook. Il ne faut pas faire ça. Non, mais là, on a tendu le micro à des personnes qui ont assisté. J'arrive. Oui. Je vais dire, si c'est le cas, Dieu merci. J'ai voulu juste souligner ça. Okay. Parce que dans le débat, dans le développement du débat, moi, je suis artiste, mais j'auto-organise mes spectacles. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourquoi? Oui, mais c'est parce que j'ai fait un choix. C'est un choix que je fais. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix? Il y a des agences qui sont là. On dit très souvent, on est mieux servi que par soi-même. Donc les agences te servent pas bien. Non, pas parce que je ne veux pas partager l'argent, mais quand je dis que j'organise mes spectacles, on ne peut pas me reprocher cela. Quelque chose va se passer. Dis à ton voisin, Oui, longtemps le showbiz souffre. Aujourd'hui, on va casser les papos, on va démasquer ceux-mêmes qui fatiguent les artistes. Je vois une fille ici, tu as pris perruque de ta camarade. Ramène ça. Quelque chose va se passer. Et pour cela, en toute chose, l'Éternel suscite un prédicateur pour prédire des bonnes choses. À haute intelligible voix, recevez le missionnaire qu'on appelle fils unique de la Pakouska. Gloire au showbiz! Gloire au showbiz! Gloire au showbiz! Gloire au showbiz! Seigneur. Gloire au showbiz! Gloire au showbiz! Public de LCI, il faut répondre avec nous. Gloire au showbiz! Gloire au showbiz! Voilà. C'est ça. Vive la révolution culturelle! Vive la révolution culturelle! Voilà un mot qu'on entend très souvent. On dit le showbiz et le showbiz. C'est ça. Mais quand on veut bien expliquer le mot showbiz, il suffit de diviser simplement en deux. C'est ça. Il y a biz et il y a show. Un homme normal qui a ses dents au complet, surtout de couleur blanche. C'est ça. Parce qu'il y a des dents africaines, il y a des dents à sec. C'est ça. Quelqu'un qui a une dent blanche, quand il embrasse une femme, dans le temps normal, elle se sent à l'aise. C'est ça. Prêche. Mais on dit une bise qui est chaud, il y a problème. Ça, c'est vrai. Voilà des promoteurs de spectacles. Ils disent qu'ils sont promoteurs de spectacles. Ils invitent seulement leurs artistes hommes chez eux à la maison, très tard dans la nuit, alors qu'ils sont célibataires. C'est quoi le projet? Ce ne sont pas des promoteurs, ce sont des courbeurs. C'est ça. À bas les promoteurs courbeurs. À bas. Voilà des promoteurs aussi qui disent qu'ils sont promoteurs d'artistes, promoteurs de spectacles, qui invitent les jeunes filles seulement dans les bars. Ah bon? Tu appelles la fille pour dire, ma chérie, vraiment tu chantes bien. Je vais organiser un showcase pour toi. Pourtant, toi-même, tu es conscient que la fille qui est là, même Crapaud chante mieux qu'elle. Et quand la fille chante, quelles que soient les paroles qu'elle va donner, qu'est-ce qu'on attend? Même si l'arrangeur a fini le produit, tout est fini, on donne la date de sortie, qu'est-ce qu'on attend? Mon ami, pousse ici. Il faut que le monde entier te voie. C'est ça. Vous voyez des trucs comme ça, et là, le promoteur ne s'arrête pas là. Il dit, ma chérie, je vais te produire parce que j'ai été attiré par tes jeux de reins. Regarde tes fesses. Ta monnaie, tes fesses là sont, ça peut attirer des sponsors.
Et la fille aussi bête qu'elle est, avec ses petites fesses de lapin, dès qu'elle a tendu fesses, va attirer les sponsors, elle va prendre le tube d'assaisonnement pour remplir ses fesses. Et après, tu vois, bon, la dernière fois, on était à Yopougon, en train de prêcher. Et puis, à un moment, on a tapé. Bon, tout le monde était paniqué. Il y a des gens qui ont cru que c'est la crise même qui avait repris encore. Mais après vérification, c'est les fesses d'une danseuse qui ont explosé dans le bar. À part les chanteurs qui n'ont rien dans la tête. À part les chanteurs qui n'ont pas de vision. À part les chanteurs qui comptent les fesses. Après, maintenant, tu es étonné pour taper les poquets de lit. Regardez-moi des coloris comme ça. Voilà aussi dans le domaine du showbiz. C'est ça. Des gens qui disent son manager. Toi, un vanoupier comme ça, un vagabond, parce que tu sais parler un peu, tu prends ta bouche, la même comme ça, une bouche sucrée, pour blaguer l'artiste, pour bouffer son argent. Les filles qui m'écoutent, faites attention au manager bouche sucrée. Voilà des gestes, ils t'embrassent, tu peux avoir diabète de niveau sec de suite. En même temps. Faut faire très attention. Gloire au showbiz. Gloire au showbiz. Gloire au showbiz. Gloire au showbiz. Des managers très courts. Tu les vois de loin avec des bouteilles de gaz. Précision. Avec précision, fais tout à 4. Ça, fraîche. Pendant que l'artiste est en train de souffrir sur la scène, et ils prennent le cachet, il n'y a pas plus courant que cela. C'est vrai. Donc il faut faire très attention. Le manager Roberto Carlos. Je te dis, des conneries comme ça. Gloire au showbiz. Gloire au showbiz. Gloire au showbiz. Gloire au showbiz. Vive la révolution culturelle. Vive la révolution culturelle. Maintenant, voilà déjà des promoteurs de spectacles. Tous les promoteurs de spectacles en Côte d'Ivoire, vous êtes des bâtards. C'est ça. Tous les promoteurs de spectacles, vous êtes des malhonnêtes. C'est ça. Sauf les promoteurs de spectacles dont les noms commencent par la lettre M. M Group. M. Magic System. M. Kenzo Cash Morning. M. Mbappé. M. Mon ami, je t'ai payé pour venir répondre. Tu attends Mbappé. Est-ce que Mbappé est promoteur de spectacle? Bon, Maudit alors. Ah, Maudit, moi ça vient de VDA. Voilà, c'est bon. Merci, Fissini. Voilà. À tous les promoteurs de spectacle. Vraiment, il faut faire très attention. Il faut être professionnel dans ce que vous faites. Ça. Parce qu'on a remarqué, vous lancez les spectacles. Au début, les agents de sécurité sont plus nombreux que le public. Mais à la fin, le public est plus nombreux que les agents de sécurité. Merci, ça, c'est vrai. Merci. Donc, soyez professionnels. À bon attendez. Salut. Merci. Donc, merci à Fissini. Fissini, tu viens de commencer, hein? Sa carrière commence comme ça. Ok. Fissini, il a demandé pardon pour toi, t'inquiète. Pardonnez-le. Alors, justement, avant son arrivée à Galawa, j'étais en train de Non, j'étais en train de dire simplement que... tes spectacles. Est-ce que c'est parce que tu fais pas confiance aux organisateurs de spectacles? Non, pas ça. C'est parce que j'essaie de m'organiser à mon niveau. J'essaie de copier un peu le modèle de Magic System. Je vois un Salfo qui se débrouille bien. Je pense que c'est un modèle à copier aussi. Je n'ai pas dit que les organisateurs ne peuvent pas m'apporter. Moi, j'essaie d'ouvrir la voie. S'il y a des promoteurs qui ont envie de m'appuyer, je ne les rejette pas. Mais sinon, moi-même, je suis au devant de l'organisation. Et ça se passe tellement bien que tout le temps, il y a toujours J'ai une préoccupation. Merci. Pourquoi est-ce que vous savez très bien que la capacité du Palais de la Culture, ça ne vaut pas les 4000 places. Vous mettez bien 4000 places, sachant que des gens vont entrer, ils iront arrêter tout ça. Et puis, pourquoi vous vendez des tickets au-delà du nombre? Non, on se retrouve avec 6 000, 8 000 tickets vendus. Il y a un souci, c'est que les gens ne savent jamais ça. En fait, le Palais de la Culture, c'est vrai. Mais il faut dire qu'organiser un spectacle au Palais de la Culture, c'est très difficile. La salle est déjà très poreuse. Et en plus de ça, il y a le promoteur officiel qu'on connaît. Donc vous vendez plus de tickets? Non, on ne vend pas plus de tickets. Il y a des promoteurs officiels. Et puis il y a des promoteurs officieux qui sont là. Les gens qui piratent les tickets. Exactement. À l'avance, on paye les tickets pour pirater. Souvent aussi, ce à quoi on a affaire, c'est que quand vous voyez souvent, je m'excuse, mais telle autorité a pris 100 tickets
1500 tickets à la veille du spectacle. Vous pensez que où est-ce qu'il va aller distribuer ces tickets-là? Non, lui, il ne va jamais bouger. À la dernière minute, souvent, il fait confiance à un de ses petits. Écoute, va faire don à tel quartier ou à telle association. Le gars, il prend les tickets et il vient distribuer ça devant le palais. Pendant ce temps, moi, je crois que j'ai déjà vendu tous mes tickets. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais c'est son ticket à lui, il les a enlevés où? Il les revend. Il les revend. J'aimerais carrément appuyer ce que Aga Lawal dit, parce qu'en fait, lorsqu'on lance un spectacle, on lance aussi de la billetterie. Et la billetterie, si vous avez bien remarqué ces temps-ci, on lance les billets très tard. Pourquoi? Lorsqu'on lance, par exemple, un mois avant le spectacle, il y a des individus qui ne sont pas très bien, qui les piratent. Vous n'avez pas des mesures pour sécuriser les tickets? Exactement, en fait, il y a des mesures pour protéger les tickets. Et justement, nous, avec l'avancée des technologies, aujourd'hui, on utilise le QR code pour nos événements. Parce que les stickers, on en trouve partout. Et les clients, en fait, ils achètent le ticket chez n'importe qui dehors et ils pensent qu'ils ont fait une bonne affaire. Mais comment n'importe qui peut avoir vos tickets? Parce que justement, ils sont piratés, c'est des faux. Non, pendant que tu travailles, il y a des gens qui cherchent. Il y en a qui font zamou pour avoir ticket là. Excusez-moi. Oui, on a entendu Aga Lawal dire tout à l'heure qu'organiser un spectacle au Palais de la Culture, c'est difficile. Mais je suis désolé, c'est pas du ressort du public, que ce soit difficile ou pas. Non. Moi, je pense que vous êtes vraiment en train de vous terrer dans de la victimisation. Moi, quand je pars à un concert, que l'organisation soit difficile, compliquée, totalement dantesque, moi, c'est pas mon problème. Moi, j'ai acheté mon ticket, que mon ticket soit à 5 000 francs, 50 000 francs. Je viens pour un spectacle et je demande à ce que l'artiste, justement, fasse sur scène ce pourquoi je suis venu, mais je demande aussi à ne pas être bousculé. Je demande à ne pas être volé. Je demande à ne pas être étrié par les policiers, par les gendarmes, qui justement demandent de l'argent pour me faire passer alors que j'ai le droit de rentrer dans le Palais de la Culture parce que le concert, en fait, il est censé être au Palais. Et surtout, il n'est pas dans ma chambre. Tu ne te retrouves pas dans le rang de 10 000 alors que tu as un ticket de 50 000. Oui, je paye ticket 50 000, on me colle avec les 10 000. C'est pas grave, je veux dire, me coller avec les 10 000. Les 10 000, c'est des personnes, c'est pas des petits chiots qui ont acheté les tickets. Mais par exemple, je n'étais pas coupé au président. Mais par exemple... Kevin, ce que tu dis, je suis d'accord. Dans toute organisation, il y a toujours des dérapages. Mais pour vous, il y a toujours des dérapages. Je ne pense pas que c'est tout le temps. Non, moi, à Aga Lawal, je m'excuse, mais je n'ai pas encore reçu de... En général, je n'ai pas encore reçu de... Mais Aga Lawal et Marie-Josée, moi, j'aimerais que vous réagissiez à un point qui est important dans ce qu'il a souligné, que nous, on a souligné dans la préparation de l'émission. C'est des personnes qui interviennent pendant l'organisation du spectacle. Je viens au Palais de la Culture ou sur le lieu du spectacle. Je dois soudoyer soit un vigile ou un agent de sécurité. Je dois donner quelque chose à un agent qui est là et tout. Tous ces éléments-là, est-ce que ce sont des éléments qui échappent à votre contrôle? Les personnes qui interviennent le jour de l'événement. Écoutez, pour répondre justement à ce que le monsieur a dit, et franchement, c'est pas le monsieur, Kevin, c'est un monsieur. Ce que Kevin a dit, déjà, j'aimerais présenter les excuses les plus sincères pour tout ce type d'incidents. Vraiment, toutes nos excuses pour toutes les fois où vous êtes venus à un événement et que... Excuses au nom de qui? Au nom de tous les organisateurs du spectacle et surtout les professionnels. Oui, parce qu'en parlant de professionnels, c'est un point qu'il a souligné. Avec tout le professionnalisme qu'on peut mettre dans l'organisation d'un spectacle, on peut avoir des couacs. On peut avoir des moments des choses qui se passent mal. On peut avoir oui, c'est vrai. On peut avoir des choses qui sont vraiment rédhibitoires. Mais Madame, tu as dit quoi? Rédhibitoire au point où c'est devenu la norme. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on part à un concert au Palais de la Culture, pour ne citer, de toute façon, c'est le seul coin où on fait plein de concerts. Quand on part au Palais de la Culture et que c'est fluide et que tout se passe bien, on est même étonné, on est circonspect, alors que c'est ce qui devrait être la norme. Mais en fait, tellement ça se passe bien et qu'on n'a pas l'habitude de ça, on se dit, ah d'accord, franchement, ce concert-là, il sort d'où en fait? Donc vous convenez qu'il y a des gens qui le font bien habitués à vivre. Tu fais un concert et puis tu souffres. Vous avez vu ça où tu payes et puis tu souffres. Pour moi-même. Et on n'est pas à l'abri. Kevin, il est très remonté. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il a vraiment une mauvaise expérience. Il faut prendre le soin aussi de souligner les concerts sur lesquels tu es allé. Et ça s'est bien passé quand même. Je ne suis pas sûr que tous les concerts auxquels tu as participé... Mais c'est pour ça qu'il a payé. Donc, si ça s'est pas bien tous les concerts où je suis parti, et puis ça s'est bien passé. Je veux pas... J'adore mon pays. Je ne veux pas dénigrer, je ne veux pas jeter l'opprobre sur mon pays. Mais franchement, vous savez, à Paris, quand tu pars à un concert... Quel à Paris? On parle d'Abidjan ici. Non, mais je te dis tous les concerts ou tous les spectacles auxquels moi j'ai assisté et que ça s'est bien passé, c'est là-bas. À Abidjan, ça s'est jamais bien passé. En Côte d'Ivoire, ça s'est jamais bien passé pour vous. Un concert, tu as été à Abidjan by Night, par exemple? Non.
Ça se passe très bien, ce concert-là. Mais ça dépend de toi, c'est toi qui le dis. Je n'ai pas dit que tout ce qui se passe ici est mauvais. Je dis que que tu vas à des concerts mal organisés. Ils souffrent que je sois partie à des concerts qui se sont super bien passés. Oui, c'est ce et que je n'ai pas je envie disais. de dire que tous les organisateurs sont forcément mauvais. Quand vous allez à des événements, il y a déjà des... Moi, je pense qu'il y a même des signaux, des signes qui vous permettent de savoir déjà si le concert auquel vous participez, il sera bien à l'avance. Alors, on nous dit, quel signe, mamie? Comme ça, on saura. Le premier signe, c'est l'accueil. Comment vous accueille sur le spectacle? Comment on gère le parking? Je rappelle que Gliss avait reçu un carton rouge au début de l'émission. Oui, donc elle est en train d'abuser. On va rester avec toi, Gliss, pour Vue du Net. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé sur Internet? Il y a que on espère qu'on aura toutes les réactions. Il n'y a que des hommes en colère sur Facebook, malheureusement, ce soir. Ah bon? Donc, il y a des gens qui se plaignent de la habituellement, mauvaise tu prenais organisation. plaisir à dire aujourd'hui. Je prends toujours plaisir, d'ailleurs, mais je vous annonce les couleurs. OK. Donc, voilà. Alors, Syria Kwasi, les événements en Côte d'Ivoire, surtout les concerts, ne sont pas bien encadrés. On nous dit 4000 places, mais on vend 8000 tickets. Aucun respect pour le public. Les seuls concerts où l'on trouve un peu d'ordre, c'est les concerts religieux. Il n'a pas allé dans KSB. Il n'a pas allé de KSB. Hier, j'ai été suspendue dans Bousculade de José là. Un moment, j'ai senti que c'est un pied seulement qui touchait par terre. J'ai perdu mon souffle. On m'a serré, on m'a coincé jusqu'à j'ai eu abdos. Nénissa, j'ai eu abdos. Moi-même, mes 10 000 amis dans Tiki là, si je savais, il allait faire saraka avec ça, tellement ma vie a été difficile. Mes paquets me font tellement mal, j'ai crié. C'est pour tout ça que je préfère les conseils VIP où tout le monde paye 20 000, 25 000, 50 000 et plus à l'hôtel Sofitel parce que j'aime pas foutaise. Les concerts à la 4 000 places, il y a toujours eu du désordre. Il est maintenant temps de réaliser, pour tout concert organisé à la salle à Nouambo, du PDLC, ne jamais prendre des tickets VIP, car c'est juste du marketing. En dehors de la première rangée réservée aux officiels, à 90%, les tickets VIP sont les moins satisfaits. Surtout, il pleut fortement et ils sont foutus. Et à propos de la pluie qu'il y a à la salle à Nouambo, par exemple, je pense qu'on a eu une ébauche de réponses, d'explications par rapport à ça. C'est que la salle, c'est une arène, en fait. C'est une salle faite pour des événements qui se tiennent pendant la saison sèche, en fait. Parce que donc c'est pas les organisations des spectacles doivent le c'est pas une salle qui est faite. Donc nous n'a qu'à attendre saison sèche avant de jouer spectacle. Si moi ici là il y a inspiration, je vais jouer même s'il pleut, je joue là-bas. Pour le bonheur. Je m'excuse, ce que je suis en train de dire, c'est pas parce que je me fous du public. Vous suivez ou bien vous jouez pour votre propre intérêt pour vous faire de l'argent. Je ne piétine pas le public en le disant. Je vais dire que moi j'ai envie de travailler. Moi, j'ai envie de travailler et je pense prendre les dispositions qu'il faut pour mettre le public à l'aise. Bon, si j'ai envie de travailler et que je n'ai pas de salle pour travailler comme il se doit, je fais comment? Vous prenez une salle parce qui que n'est pas adaptée. Je ne peux pas prendre la 1500 places. Est-ce que tu... Excuse-moi, tu as dit quoi? Que le concert de José, il y avait tellement de monde. Tu penses que José pouvait prendre, par exemple, la 1500 places du Palais de la Culture et si elle devait prendre l'Hôtel Ivoire tu penses que la masse des gens qui ont envie de voir José peut payer le ticket du... Donc on a un problème de salle, clairement, en Côte d'Ivoire. Moi, je ne l'ai pas encore dit, hein. Mais j'ai dit... Moi, je n'ai pas encore dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça, d'assumer les propos. Non, c'est quelqu'un qui a dit, le voilà, regardez-le. OK, on l'a bien vu. Mais je vais dire simplement qu'on a envie de faire un bon spectacle. On souhaiterait avoir les conditions qu'il faut avant qu'on ne nous critique. Et ça, c'est un plaidoyer également qui vient d'être fait sur ce plateau. On se retrouve juste après la pause publicitaire. Donc, dans votre émission, on en parle et le débat ce soir est très, très intéressant. On souhaite la bienvenue à DJ Bombastic. Merci d'être là. Evelyne, j'ai une préoccupation pour Agar Lawal. Oui. Agar Lawal, pourquoi sur les spectacles, vous écrivez One Man Show? Et puis on arrive là-bas, vous collez des sketchs comme ça. C'est pas, je ne sais pas si vous ne comprenez pas bien l'anglais. Bon, ça, c'est notre... Mais à la fin... Non, mais comme on l'a en face de nous... Non. Coller les spectacles, c'est-à-dire... Non. C'est-à-dire à la fin, coller les sketchs, c'est-à-dire... Arrivé un moment... Agar Lawal est en tête d'affiche. Ils ont mis One Man Show, je prends un exemple. Et puis après, on se retrouve avec plein de personnes qui viennent faire des petits bouts de théâtre. Je te réponds tout de suite. C'est pas son cas. Crépin, tu es déjà venu à un spectacle d'Agar Lawal? Exactement. Je pose la question. Moi, j'ai assisté à un spectacle. OK, donc moi, je ne réponds plus. Parce que moi, je parle pour moi. Pour le reste, là, sinon, je connais le sens de One Man Show. OK. Ça veut dire que c'est un homme qui est chaud. Merci, Agar Lawal. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va aller au pas de course à cause du temps. Au pas de course, d'accord. Voilà, la rubrique le baladeur. Donc, je vais faire mon baladeur. Calmez-vous. On sait que vous avez beaucoup de choses à dire. On va aller très rapidement.
intervention rapide. Vous regardez la caméra juste là-bas. Venez à côté de moi. OK, allez-y donc, très rapidement. Attention à ta question, hein. Non, c'est une réaction plutôt. Vas-y. Bonsoir à tous. Je suis Guy de Trabi. Je pense vraiment que les concerts en Côte d'Ivoire sont vraiment pas très bien organisés parce qu'on a beaucoup de difficultés dans nos concerts. Mais il faut souligner parlez un peu aussi, plus fort, on ne vous il entend faut pas. féliciter quand même nos organisateurs qui arrivent vraiment à nous faire plaisir souvent dans certains concerts. D'accord. Merci bien, Dieu donne notre habit. Qui d'autre? Non, Tanti, tu as parlé la dernière fois. Je vais de nouveau... Mais Crépin, il faut lui donner la parole, c'est la liberté d'expression. On va se mettre là, tenez le micro, regarde la caméra juste là-bas et puis regarde ici. Bonsoir à vous. Moi, c'est Robin Toulot. Bon, j'aimerais aussi féliciter notre organisateur, vu que les événements ne sont pas faciles aussi à les faire. D'accord. Et puis aussi, savez-vous que quand on vient à un show, bon, nous, on paye notre ticket pour venir dans un show. Il y a d'autres aussi qui payent pour venir nous voler. Donc, bon, là, j'aimerais qu'on arrange ça. D'accord, c'est compris. Merci bien. Tanti, lève-toi rapidement. On regarde là-bas. Bonsoir. Moi, je suis allée à deux concerts religieux. Je ne veux pas citer les noms des artistes. Mais le premier concert, tout s'est bien passé. Le deuxième concert, on était sous la pluie. Et les policiers, les vigiles, c'était eux qui disaient non, il faut payer 5 000, tu vas rentrer. Un concert malgré de Dieu, que là. non, oui, malgré qu'on a payé ticket de VIP 10 000. Là. Ça nous a fait mal, ça, il n'y a pas quoi digérer. Maintenant, si les promoteurs de spectacles, là, s'il vous plaît, quand vous envoyez des policiers pour venir gérer la sécurité des invités du public, là, s'il vous plaît, parlez vraiment aux personnes honnêtes. Parce que vraiment, les policiers, il y a beaucoup qui sont malhonnêtes et les vigiles. C'est bon, c'est bon. Il ne faut pas faire les choses comme ça. C'est bon. Responsable de vos propos. Le baladeur, je vais prendre une réaction ici. Responsable de ce que regardez vous juste là. C'est pas en direct de toutes les façons. Donc, moi, c'est juste on est en direct. ce que j'ai vécu cette année-là. Parlez un peu plus fort. C'est ce que j'ai vécu cette année au Festival d'Aloko. Voilà, ils ont mis sur l'affiche, ils ont mis de 9h. Maintenant, le festival a commencé de 15h. Vous voyez que c'est pas normal. Bien sûr. Voilà, donc c'est juste ça que moi je m'appuie. Donc il faut que il faut respecter l'heure, il faut respecter l'homme, il faut respecter ceux qui payent le ticket, c'est important. Voilà, pour ne pas que les choses deviennent aussi. Merci bien. Je vais prendre une dernière réaction. Viens, on peut en prendre encore, Crépin. On peut en prendre, d'accord. Oui. Allez. Donc, à quoi ça t'a apporté veste là? Regardez la caméra là-bas, s'il vous plaît. D'accord, moi j'aimerais dire que d'abord, c'est pas la faute. Je pense que c'est pas réellement la faute des organisateurs. Parce que d'abord, je pense que ce sont des professionnels. Mais je pense aussi que c'est un truc de patron en patron. Parce que je sais que, par exemple, la dame qui est sur le plateau, c'est une professionnelle, mais elle ne peut pas faire tout elle seule. Donc elle va donner des tâches. Et au fur et à mesure, les tâches vont partir de patron en patron. Mon patron m'a demandé de faire ci, mon patron m'a demandé. Et au fur et à mesure que ça avance, on se rend compte que la personne qui a le dernier mot là même là, c'est quelqu'un qui n'a même pas vraiment de compétences dans la matière. Donc, il ne sait pas comment gérer les choses, très sincèrement. Donc, je trouve que ce n'est pas la faute aux professionnels qui sont derrière tout ça. Sinon, solidarité féminine. Chez nous, on dit que si tu envoies un voleur, c'est toi, on va appeler voleur. Si tu as choisi voleur, on va t'appeler. Oui, venez donc. Une dernière personne. Une dernière personne, rapidement. Faites la place au monsieur. Voilà. Tenez le micro. Regardez juste. Bonsoir, moi c'est Pascal Kouma. Moi, je voudrais plus me pencher sur le côté prix des tickets. Oui. Voilà, parce qu'on ne peut pas aller à un concert qui coûte 300 000. 300 000, on peut pas pour acheter même terrain, même pour construire une maison. On dit que tu n'es pas la cible. Terrain 300 000. Non, mais il faut qu'on en parle. On va dire voilà. Parce que je ne comprends pas. On sait que tu as voulu partir là-bas. Hein. Bon, à cause de ça, il ne me rend pas au concert. Moi, en tout cas, personnellement, tant que le concert n'excède pas 5 000, je peux m'y rendre calmement. On a entendu. Bon, je pense que... Il y a aussi une chose. Vous savez, c'est vrai que les organisations ont peut-être leur part de responsabilité, mais le public, est-ce qu'on en parle aussi? Est-ce que vous êtes discipliné? Quand on vous dit le spectacle commence à telle heure, vous venez 2 heures plus tard. C'est faux. Mais Église, il y a des événements, les gens... Oui, mais si, c'est de part et d'autre aussi. Il faut que les responsabilités soient situées. C'est très juste ce que tu dis, parce que moi, j'en ai fait les frais. Pourquoi? À mon dernier spectacle, les gens ont eu le... Si, non, c'est vrai.
Désolé de souligner ça. Mon dernier événement aussi, on a dit 20h, les gens sont venus à 22h. Et l'artiste nous a appelé pour dire qu'elle va monter sur scène. Elle est montée sur scène comme ça? Elle est montée sur scène. Oui, mais je vous dis que moi, personnellement, je fais les frais. Okay. Le dernier spectacle que j'ai fait au Palais de la Culture, les dispositions étaient déjà prises. On doit monter à 20h. Le public est venu à 21h passées. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain match Barça et puis... Pourquoi avoir mis le concert le jour du match? Mais pourquoi ils ont mis le match le jour du concert? Qui nous a rejoint. Et ça, je vais porter plainte contre Barça et puis... à Bombassi qui nous a rejoint de donner son avis sur le sujet. Vous connaissez le thème, vous avez plus ou moins entendu les réactions sur l'organisation des spectacles en Côte d'Ivoire. Votre expérience à vous, c'est quoi? Bon, moi, je me dis quoi, peut-être au niveau... Moi, surtout au niveau sécurité. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont dit que le public ne vient pas aussi vite. À l'heure? Vous avez déjà vécu cette expérience dans un événement, un concert? Ouais, il y a des concerts, on peut dire 16h et puis ça commence à 21h. Voilà. Mais les gens, en fait, ils savent que les Ivoiriens ne viennent jamais à l'heure. Non, c'est pas qu'ils ne viennent pas à l'heure. Non, ils ne se mettent pas plus de pression que ça. On ne tient pas compte aussi de la fonction de chacun. Il y a d'autres qui vont au travail, il y a d'autres, bon, ils se disent qu'ils vont finir le travail. Il y a les heures aussi de programmation des concerts. Il y a les heures de programmation, mais c'est vrai aussi, on ne tient pas compte aussi du travail sur l'actualité du public. Il y a d'autres qui travaillent, qui veulent assister au concert. Ils peuvent descendre peut-être à 18h, le temps d'aller à la maison, se changer tout avec les bouchons, machin, tout. Non, mais si tu as désiré de participer à un concert. Non, Bombassi, j'ai trouvé solution de ça là. Mon prochain spectacle, tu payes le ticket, je vais chez toi pour aller jouer. Je vais jouer chez toi, je me promets chez chaque Ivoirien. Je mets excusez-moi, si un concert était vraiment bien organisé, si on avait vendu le nombre de tickets en adéquation avec le nombre de places. Si je veux me pointer au concert à 21h, je me pointe à 21h et j'ai une place, parce qu'on m'a dit 4000 places et ils ont vendu 4000 tickets. Voilà. Mais si vous vendez 7000 tickets, c'est normal que je me pointe à 20h et que justement je trouve... Moi je dis, à un concert, il y en a qui ont payé tickets 50 000, ils sont venus, n'avaient pas de place. Je paye un ticket VIP, je viens à l'heure que je veux. Que l'artiste commence à chanter ou pas, j'ai payé mon ticket, donc ma place doit être garantie. En fait, c'est logique. Donc, quand Glisse dit que ouais, les gens ne viennent pas à l'heure, si je vais être en retard, c'est mon argent, je viens en retard. C'est vrai, c'est vrai. Non, ça c'est vrai. Je suis désolé. Excusez. Je suis désolé, Kevin. Non, Kevin. Si on veut suivre les non, attends. En Europe, quand tu payes ton ticket, Kevin, tu veux. Non, ce n'est pas vrai. Personne ne va dans ta place. Ce n'est pas vrai. Tu as encore la chance parce qu'il y a des spectacles où quand il est l'heure, on ferme l'entrée. Et toi, tu dis tu as fait l'Europe, c'est que tu sais de quoi je parle. En Europe, quand il est l'heure, on ferme les portes. Quand on ferme l'entrée, ma place reste vide parce que oui, ça reste vide. Elle ne devrait pas être occupée, ce qui n'est pas le cas. Oui, je suis d'accord. Mais je veux dire au moins qu'ils ont dit ce qu'il a dit. C'est pas possible. Tu ne peux pas venir à l'heure que tu veux, alors que tu as payé un spectacle. En ce moment, tu n'as pas payé pour venir, mais tu as payé pour boycotter l'artiste, en fait. Pourquoi? Il faut préciser ça comme ça. Mais tu ne peux pas venir à l'heure que tu veux. Si tu respectes l'artiste, que tu penses que tu aimes son produit, tu viens à l'heure qu'il a pointé pour qu'au moins il puisse te donner le résultat que tu souhaites. Mais tu peux venir à l'heure que tu veux et puis tu vas dire non, il n'est pas professionnel. Mais je suis désolé. Pour vous, l'organisation du spectacle, ça repart, c'est quoi le plus important? C'est l'argent, c'est le public? Pour moi, c'est ce que je donne sur scène. Le public, l'argent, c'est pas ça mon problème. Moi, j'ai plus peur quand je fais mes spectacles parce que je veux pas que demain, le lendemain du spectacle, sur la toile, je fasse la une d'un mauvais buzz. J'aime pas. Tu as peur des réseaux sociaux? Oui, j'ai peur. Ça, je le dis. Donc, ça fait que je fais tout ce qu'il faut pour ne pas que quelqu'un dise n'importe quoi sur moi. Et ça n'a jamais été le cas. Dieu merci. Merci. On vous a bien compris. On a une rubrique à lancer, La rue en parle, et la question qui va nous permettre justement d'aborder le deuxième thème des échanges. C'est que proposez-vous pour mieux organiser les spectacles en Côte d'Ivoire? Écoutons les réponses. Bon, c'est de diminuer les prix des tickets, de mieux organiser. L'attente est un peu longue. Il y a au moins 1 heure de temps à attendre avant de rentrer dans la salle de spectacle et tout. Donc, c'est de mieux s'organiser et puis de faire rentrer vite les invités pour pouvoir mieux organiser la soirée ou bien le spectacle. Les organisateurs doivent
d'avance prendre certaines mesures pour consolider la sécurité, puisqu'on voit que bon, il y a l'insécurité au niveau des spectacles. Je pense qu'ils doivent prendre des mesures pour remédier à cela. Moi, je pense qu'il faut qu'ils mettent du sérieux dans ce qu'ils font. On n'a qu'à faire l'organisation comme il se doit. Il ne faut pas qu'ils prennent ça en amusement, c'est ce que je peux leur donner comme conseil. Il y a un fait qui saute un peu aux yeux, qui veut voir, c'est que pour une salle qui pourrait contenir par exemple 5000 personnes, pour organiser le spectacle, on édite 18 000 tickets par exemple, parce qu'on a envie que la recette soit assez abondante. Je crois qu'on doit limiter cela et faire en sorte que si la salle ne fait que par exemple 5000 personnes, qu'il y ait seulement 5000 tickets disponibles afin que toutes les personnes qui viendront au concert, au spectacle, puissent être dans une situation assez confortable. Retour donc sur ce plateau, on a un sujet très très intéressant, même en off, les discussions se poursuivent. Que dites-vous en fait? Quelle est votre réaction face aux propositions qui ont été faites par exemple sur la diminution des prix des tickets? Ça c'est bien déjà, ça c'est très bien. On peut espérer. Déjà, je ne veux pas revenir sur le problème de salles, mais lorsqu'on pourra accueillir un nombre plus important qui va nous permettre de rentrer dans des frais concernant les organisations d'événements, on pourra baisser les prix des tickets. À ce jour, lorsque vous organisez des événements, est-ce que vous rentrez dans vos fonds? Est-ce que vous faites du bénéfice? Est-ce que vous faites du bénéfice? Il faut qu'il y ait des sponsors. Est-ce que vous atteignez, parce que vous le faites, il y a un but commercial aussi? Oui. Ce but en fait, vous parlez de deux arts spécifiquement. On fait des spectacles parce qu'on aime vraiment l'artiste ou on aimerait le proposer. Vous le faites à perte? On ne le fait pas à perte, mais on essaie d'équilibrer. Mais vous gagnez quelque chose. Mais on ne gagne pas énormément d'argent. Vous gagnez quelque chose. On ne gagne pas énormément d'argent. Mais vous gagnez quelque chose. Et par rapport à ce qu'on investit, c'est vraiment... c'est rien. C'est rien. C'est rien. Et pour répondre à la question rien, la pauvre. concernant ce qui... Elle gagne rien, mais elle continue d'organiser. Oui, on n'en fait pas des tonnes aussi. On en fait très peu, justement parce que ça coûte cher. Et pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure à Galawal, pour notre agence, en fait, la satisfaction, c'est le public. Parce que c'est à cause du public qu'on fait les événements. Parce qu'on veut leur donner quelque chose. On veut ramener un artiste qui leur plaît. On veut qu'ils repartent avec une bonne expérience. C'est à cause d'eux que nous organisons les spectacles. Bien. En raison du temps, je veux que vous alliez à vos propositions, à vous, pour améliorer ce contexte que vous décrivez. Premièrement, il faut qu'on soit plus professionnel dans l'organisation. Et il faut qu'on ait en face des personnes qui nous rejoignent dans notre professionnalisme. Et il faut qu'on ait en face un public qui est discipliné. Il y a une jeune dame qui parlait des files d'attente. Les files d'attente sur les événements nous permettent de fouiller les gens. Quelqu'un a dit sur le plateau que les gens viennent pour nous voler et tout. Si on n'a pas le temps de fouiller des gens, de les interpeller, de vérifier si les tickets sont bons ou pas, ce qui crée des files d'attente, on ne pourra pas garantir la sécurité, on ne pourra pas garantir une salle qui n'est pas pleine et qui n'est pas pleine à craquer en fait. Est-ce qu'il faut que le public aille d'un endroit bien précis? Il faut que les artistes aussi nous aident à mieux organiser les événements. Vous aidez comment? Ils nous aident en étant eux-mêmes respectueux des horaires. Je ne parle pas de mon voisin. Non, moi, je ne pas respectueux des horaires. Les artistes, ils sont là-bas. Que dans le spectacle, en fait, ils puissent respecter les lignes VIP et non VIP. Parce que souvent, on a des artistes sur scène qui disent « Mais ceux qui sont au fond, avancés !» Mais en fait, il y a un VIP. Il y a le grand public. Et ces lignes-là... Ils se jettent dans le public, voilà. Ils se jettent dans le public, c'est qui crée la cohue. Et il faut vraiment que les artistes aussi... Est-ce que vous les briefez avant le concert? Est-ce que vous avez bien sûr, mais un artiste, madame. Un artiste, c'est quelqu'un qui monte sur scène, qui veut être en communion avec son public. Par exemple, sur des concerts, on fait des fosses. Vous voyez aussi l'espace vide devant la scène. Mais l'artiste, lui, il descend, ou bien il dit, mais cassez la fosse, venez, parce qu'il veut toucher son public. Alors que c'est des mesures sécuritaires que nous mettons en place. C'est ça. Et c'est vraiment ça, la solution la plus ultime, c'est que chacun fasse son job et que chacun respecte le travail des uns et des autres et que chacun soit discipliné. Merci, on vous a bien compris. Agalawal, moi, je pense que tout ce qu'on demande, c'est faire ce qu'on sait faire. Mais on veut les conditions qu'il faut pour travailler. C'est-à-dire, nous, on a la volonté d'organiser et faire plaisir au public. Il n'y a pas un artiste ou un promoteur qui s'élève pour dire « Bon, je vais organiser un spectacle pour qu'on vienne voler le téléphone d'un spectateur. » Non, ce n'est pas possible.
où je vais avoir plus de... Nous, on connaît la capacité de la salle de, par exemple, la 4000 places de... On dit 4000, c'est abusé, sinon c'est pas 4000. Voilà. Donc, je veux dire que... Mais aussi, au niveau du public, il faut parler au public, il faut sensibiliser. Le public doit comprendre que l'artiste, là, c'est son travail. Il a laissé beaucoup de choses pour venir faire ça. Et ils aiment, c'est pourquoi ils viennent. Il faut qu'il y ait ce respect mutuel-là entre l'artiste et le public. C'est-à-dire quoi? Lui, Kevin, tout à l'heure, pas que j'ai un problème de personne avec lui, il a dit, j'ai payé mon ticket, je viens quand je veux. Mais ça, ce n'est qu'une petite partie de ce que lui il révèle. Il y a des gens même qui payent tous les tickets, qui ne viennent pas. Et souvent, tu t'assois, tu te retrouves avec une salle vide. Et ça, c'est des cas isolés. Non, j'arrive, excuse-moi. J'arrive, je finis rapidement. Ce qui fait que souvent, le public, nous, on a besoin du public pour travailler. Les tickets sont vendus. Donc, finalement, on fait venir des publics pour venir remplir, combler le vide. Okay. Et souvent, c'est plus tard que le public qui a payé le ticket arrive. Mais c'est la faute à qui? Je suis désolé. Il faut bien qu'on voit ça aussi ensemble pour qu'on puisse se satisfaire mutuellement. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Merci à Galawal. Voilà. Moi, c'est une question, je pense que c'est une question d'éducation et puis de professionnalisme. Voilà. L'artiste aussi doit jouer aussi un grand rôle. On ne va pas rester là, comme on dit, bon, c'est concert d'église, et on va croiser les doigts et puis bon, on fait comme Arafat. Lui, il est sur Internet, chaque jour, il parle à son public. L'organisateur fait son travail. Quand c'est comme ça, je pense qu'il n'y a pas... Vous pensez que l'artiste doit s'impliquer dans l'organisation? On fait le conseil d'église, c'est toi qui es l'artiste. Et par rapport au ticket... Donc, tu dois t'impliquer. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'il faut donner un endroit précis où le public doit forcément acheter les tickets? Certifier des endroits. Les endroits là, on connaît tous les endroits là, c'est les mêmes endroits. Donc en fait, finalement, il ne faut pas que le public aille acheter des tickets devant le palais de la culture et venir avec des faux tickets. On parle de discipline et de... Voilà. Parce qu'il y a des points de vente. On parle aussi de communication. Si vous précisez que voici les lieux où vous pouvez avoir uniquement, en fait, les lieux où vous pouvez avoir ces tickets, n'achetez pas en dehors. Et justement, ces lieux sont... Il y a les gens aussi qui aiment les cas les dernières minutes. Qui achètent à la dernière minute. Ça aussi, la le chose, problème. c'est que sur tous les événements, on a toujours un point de vente sur les événements. Il faut se renseigner avec la sécurité, avec les organisateurs sur le point de vente qui vend effectivement les événements. Quand vous arrivez au palais de la culture sur la route, les gens achètent les tickets sur la route. D'accord. Je crois qu'on ne vous entend plus. Est-ce que vous avez un souci avec le micro? Je vais donner la parole à Kevin. Au titre des solutions, je voulais rapidement dire quelque chose. C'est que dans d'autres pays en Europe, par exemple en Europe, on a un dossier technique qu'on fait qui décline l'identité de l'organisateur. Ça permet de savoir est-ce que, sur le plan sécurité, où tu es prêt à le faire. Parce qu'elle a dit quelque chose qui est symptomatique. Elle dit que chacun peut se lever pour organiser comme ça. Et c'est ce qui se passe en fait. Quand les amateurs organisent en Europe, il y a et qu'ils prennent les bons intermittents de petits pour faire la sécurité, ou bien des gens qui sont bons, mais qui n'ont aucune expérience en termes de sécurité, parce que c'est un métier. Merci. Mais il ne faudrait pas non plus qu'on ne fasse qu'encenser l'Europe. Il y a des concerts qui sont mal organisés aussi. D'accord, merci Kevin. On veut vos solutions à vous, rapidement. Moi, je pense que franchement, les artistes devraient se plier et se fier à des organisateurs qu'on connaît un peu tous. C'est-à-dire des organisateurs qui ont totalement peur qu'on leur tire à boulet rouge là-dessus. Si ça se passe mal, on les connaît, on a cité des M-Group, des Gao Pro, enfin, je ne les connais pas. Ah, bon, mon cher. Merci de la laisser. Donc, c'est ce que je veux dire, en fait. En fait, des gens qui ont fait et qu'on a vu faire. Et on s'est dit, bon, eux, ils font, et quand ils font, c'est potable. C'est ça. Donc, si vous choisissez vos amis, comme certains artistes que je ne citerai pas, bah, ça va totalement donner l'hécatombe qu'on a pu connaître souvent. Hécatombe. Où on te bouscule là, c'est hécatombe. Merci Kevin, merci à tous. De rien. Il y a un cas et puis tu tombes dedans, c'est ça? Nous sommes donc à la fin prochain spectacle, de cette émission. Kevin, merci. On est à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain. Le débat était très passionnant. On vous donne rendez-vous demain pour un autre sujet. À 19h50, le JT avec Mélina Makissi. Prochain spectacle? Prochain spectacle. Ton spectacle à toi. Ça sera sans moi.